La 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir de quoi allons-nous parler? Nous allons parler dans le cours 230 d'économie. D'économie. Parce que c'est un sujet très important dans les temps incertains dans lesquels nous vivons et il faut que les gens comprennent de quoi on parle quand on parle d'argent, de salaire, de dette, de travail. Il faudrait quand même qu'on sache de quoi on parle, n'est-ce pas? Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 230 d'art dramatique avec un spécial économie. L'économie, pourquoi l'économie? Parce que c'est ce qui dirige toute notre structure sociale et toute notre politique, enfin qui dirige toute la société, c'est l'économie. Et tant que nous ne comprendrons pas ce phénomène, nous ne pourrons pas discuter, nous ne pourrons pas avancer sur des valeurs communes. Alors l'économie actuellement, pour faire simple, ce sont les Américains qui dirigent et qui distribuent l'argent à qui ils veulent. Et pour diriger l'argent, ils distribuent l'argent gratuitement à ceux qui veulent. C'est-à-dire, eux, ils choisissent plutôt leur patron qui travaille pour eux, en gros. Vous voyez, vous êtes un patron Michelin, vous travaillez pour l'industrie américaine, on vous donne de l'argent, gratuitement. Et avec cet argent, vous rémunérez tous vos ouvriers. Bon, je schématise, mais ça se passe comme ça, en gros. En gros, en très gros, après, il y a des complications, bien sûr. Mais on va faire simple, Et mon idée, si vous voulez, pour faire évoluer les mentalités, comme je vous disais, il ne faut plus que... C'est-à-dire, il faut toujours que ce soit toujours ce même système, un patron qui embauche des ouvriers, qui donne un salaire. Mais au lieu d'être hypocrite et de dire c'est l'entreprise Michelin qui donne le salaire, dire directement que c'est la banque centrale qui donne un salaire aux ouvriers. Court-circuiter le parrainage, si on peut dire. Ça change tout, parce que le parrainage, vous voyez, actuellement, on a les corruptibles et les corrupteurs. Tandis que si on court-circuite le système des corruptibles et des corrupteurs, on sait que chacun est payé par la Banque centrale mondiale et il n'y a plus de corruption possible, puisque vous n'avez plus quelqu'un qui va vous payer directement, c'est quelqu'un qui va vous embaucher. Et vous allez être rémunéré en rapport du travail que vous fournissez. Alors, ça change beaucoup de choses, parce que celui qui va vous engager ne va plus payer pour vous, puisque ce sera quelqu'un d'autre qui payera sa place, comme actuellement. Mais actuellement, ce n'est pas dit. Et il faut que ce système soit généralisé à l'ensemble de la population. Il ne faut pas qu'il y ait des privilégiés qui aient le privilège de se servir dans la banque centrale pour payer leurs ouvriers. Il faut que tout le monde, vous êtes chez vous, vous voulez embaucher quelqu'un pour vous refaire la toiture, vous avez le droit d'embaucher quelqu'un et c'est la Banque centrale européenne mondiale qui payera cet ouvrier. Donc vous pourrez embaucher tant que vous voulez de personnes. C'est la Banque centrale qui va rémunérer les ouvriers. Autrement dit, chacun aura la possibilité de faire appel à cette banque centrale pour rémunérer les travaux qu'il aura à faire de partout. Ça change énormément de choses, ça ouvre le circuit à l'ensemble des travailleurs.
Parce que tout le monde n'aura plus peur d'embaucher personne, tout le monde pourra embaucher. Actuellement, qui c'est qui peut embaucher? Il n'y a que l'industrie qui peut embaucher parce que l'industrie est subventionnée par la Banque centrale. En gros. Donc ce système, il est dépassé. Il est dépassé puisqu'il nous conduit à la catastrophe, il nous conduit à l'industrialisation toujours plus grande au détriment de tout le reste. Et tout le reste se trouve lésé par ce système qui ne favorise qu'un secteur finalement. Il ne favorise pas les services. Parce que les services, par exemple, moi je suis en profession libérale, je suis professeur d'art dramatique. Bon, si vous m'embauchez, que c'est la Banque centrale qui me paye, ça change tout. On va m'embaucher automatiquement, puisque ce n'est plus vous qui allez payer, c'est la Banque centrale, vous voyez. Vous allez avoir, vous allez dire, ben pourquoi pas, j'embauche lui. Pourquoi pas, vous voyez. Ça me fait plaisir de l'embaucher, puisque c'est pas vous qui payez. Mais moi, pour moi, ça change tout, parce que je suis rémunéré par la Banque centrale directement, par les cours que je donne. Et si ça se généralise à tous les travailleurs libéraux, eh ben, tout le monde aura du travail. Tout le monde aura du travail, tout le monde fournira son travail, tout le monde sera payé par la Banque centrale. Parce que c'est un abus de pouvoir actuellement que de laisser la Banque centrale favoriser seulement un secteur d'activité, l'industrie. L'industrie à outrance. Alors on favorise ce secteur d'industrialisation. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, il y a un affrontement entre tous les pays, etc. et qu'on ne peut pas permettre à un seul pays de s'enrichir. Parce que dès qu'un pays s'enrichit, les autres lui tombent dessus. Vous voyez? Si par exemple, vous, dans votre petit pays, comme ce qui se passait en Irak, en Iran, en Irak, en Russie, en Irak, Iran, Syrie, c'est tous des pays qui s'enrichissent par eux-mêmes, ça ne convient pas à l'ensemble du monde, du système mondial. Alors on leur tombe dessus. Et on s'industrialise à former toutes nos capacités sur l'industrie pour avoir un combat et détruire l'adversaire. Un adversaire imaginaire. Puisqu'en vérité, tous les hommes ne sont pas adversaires. Les hommes sont là pour coopérer tous ensemble, dans tous les pays. Il y a un système complètement rétrograde qui remonte au temps des pyramides. Voilà, le système économique qui n'a pas évolué. Voilà. C'est pour ça que je vous parle d'économie, parce que le peuple ne comprend pas cette notion d'argent gratuit. Le peuple, lui, il est persuadé que l'argent a de la valeur. Le peuple est persuadé que l'industriel qui travaille gagne de l'argent par lui-même. Or, ce n'est qu'un employé qui est rémunéré par la Banque centrale, qui fournit les liquidités, qui fournit tout, ils sont endettés jusqu'au cou, vous voyez, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'endettement. Ce qui compte, l'important, c'est de travailler. Vous voyez, c'est de faire travailler le pays. Et pour faire travailler le pays, il faut généraliser ce système à l'ensemble des travailleurs, non pas seulement privilégier une catégorie. Voilà, ça c'est mon idée, je la lance comme ça, elle a déjà été débattue 1000 fois de partout, mais dès qu'on vous en parle, on se fait assassiner, parce que ça ne convient pas à une certaine autocratie qui voudrait diriger le monde à son idée personnelle. Et alors, moi je me permets d'en parler, mais je sais que de toute façon, si j'en suis le porte-parole un jour, on me liquide tout de suite. Parce que le monde n'est pas dirigé dans un sens de peuple, mais dirigé dans un sens parce qu'il y a un affrontement entre les blocs. De partout, il y a un affrontement. Et il faut d'abord résorber cet affrontement, pour pouvoir s'entendre sur les règles communes entre tous ces pays qui puissent adopter tous la même politique. Si vous adoptez de partout la même politique, il n'y a plus aucun souci. C'est-à-dire que vous ne favorisez pas
un pays par rapport à l'autre. Vous laissez l'ensemble évoluer dans la même... et donc, vous ne provoquez pas de décalage. D'abord, c'est pour ça qu'il faut en parler au niveau mondial, s'harmoniser sur la politique mondiale à mener, pas seulement entre la Russie et l'Amérique, entre l'Afrique, tous les pays mondiaux, s'harmoniser sur une politique commune de développement. Voilà. Et là, il faut une économie, il faut un parlement d'économistes mondial qui en discutent et qui discutent tous ensemble, mondial, pas seulement européen. L'Europe ne peut rien. L'Europe ne peut rien, il y a trop de blocs en face d'elle. Il faut que la Chine soit à égalité, l'Europe, la Russie, les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tous ces pays, l'Australie, enfin, toutes les colonies, tous au même niveau, tous avec les mêmes lois économiques, de façon à ce qu'il y ait une banque centrale mondiale qui rémunère tout ça, mais dans de nouvelles lois qui soient prospères, pas dans les lois actuelles. Hein. Parce que les lois actuelles, comme je vous dis, si ce n'est que pour favoriser une autocratie, non. Il faut que ces lois, ces économistes favorisent le peuple, avant tout le peuple. Que le peuple puisse vivre heureux, vivre tout simplement, vivre. Et vivre heureux. Voilà. Et tout ça, il vivra heureux quand il aura un salaire. Si chaque homme sur la terre a un salaire de 2000 euros, par exemple, ben, tous les hommes seront heureux, vous voyez. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut donner 2000 euros à tous les hommes? C'est très simple. Hein. Si vous payez, par exemple, des services, les services, c'est gratuit. C'est gratuit. Moi, si j'ai mon salaire de 2000 euros qui me tombe, je vais engager du monde autour de moi qui me feront des services gratuits. Tout ça, les services, ça ne mange rien, vous voyez. Ça, on peut en fabriquer des milliards et des milliards, des centaines de milliards de services. On peut cultiver toute la terre rien qu'avec des services. On peut construire toute l'humanité rien qu'avec des services. Et ça ne mange pas de pain, les services. C'est simplement une organisation à mettre en place. Voilà. Écoutez, je vous explique rapidement parce que j'ai presque plus de batterie. Hein. Je suis allé un peu vite. Voilà, moi je lance l'idée, c'est à approfondir, il faut comprendre pourquoi le système actuel ne fonctionne pas et pourquoi il faut le remplacer par un système mondial, mais pas dans la même structure, pas dans la même... c'est pas moi j'entends, on veut faire un gouvernement mondial qui dirige tous les hommes, non, c'est pas ça, c'est un gouvernement économique mondial. C'est-à-dire qui redistribue, une redistribution de l'argent et des mérites à chaque homme de la terre. Vous avez un Africain qui est au fond de la brousse, il faut qu'il touche son salaire de 2000 euros, de 2000 quelque chose, et qu'avec ce salaire, il puisse embaucher des gens, et qu'il puisse être embauché, et qu'il puisse travailler pour la communauté, sa petite communauté, parce que ce sont les gens de son village qui vont l'embaucher. Il faut que ce soit les gens de son village qui l'embauchent, pas des gens d'ailleurs qui viennent et qui mettent le grappin dessus, vous voyez, comme ce qui se passe actuellement. Vous arrivez, vous construisez votre usine et vous faites fabriquer tous les margoulins du coin, parce que vous avez l'argent et qu'eux n'ont pas l'argent. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Et maintenant, adios, parce qu'on va me tuer. C'est normal, je les dérange, mais je les dérange. Allez, bye bye, au revoir. Adios.